Namasté les yogis. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les 5 entraînements à la pleine conscience qui sont enseignés au village des Pruniers, le centre bouddhiste dans lequel j'ai l'habitude d'aller une fois par an. Trouvez une assise confortable. N'hésitez pas à surélever le bassin pour y déposer les genoux au sol. Relâchez les mains sur vos jambes. Connectez le sommet de la tête vers les étoiles. Et votre coccyx dans le centre de la terre. Ne faites rien et laissez simplement les mots, les phrases défiler en vous et observez ce qui résonne en vous. La voix du Bouddha est celle de la compréhension et de l'amour. Nous pouvons seulement aimer vraiment quand nous comprenons. La compréhension est la vision profonde. L'amour est l'énergie du cœur. La sagesse bouddhiste inclut les visions profondes essentielles de l'inter-être et de la coproduction interdépendante, qui ont la capacité de transformer toute étroitesse d'esprit, toute discrimination et toute haine. Les 5 entraînements à la pleine conscience du bouddhisme incarnent ce chemin de sagesse qui nous guide toujours plus en profondeur sur cette voie. Si nous vivons en accord avec les 5 entraînements à la pleine conscience, alors nous pourrons créer beaucoup de bonheur pour nous-mêmes, comme pour de nombreuses autres personnes. La pratique des 5 entraînements génère la paix et la joie et apporte aux générations futures et à notre planète l'espoir d'arriver au 22e siècle. Car une fois que nous sommes en chemin, nous n'avons plus rien à craindre. Premier entraînement, protection de la vie. Conscient de la souffrance provoquée par la destruction de la vie, je suis déterminée à cultiver ma compréhension de l'inter-être et ma compassion, afin d'apprendre comment protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et des minéraux. Je m'engage à ne pas tuer, à ne pas laisser tuer et à ne soutenir aucun acte meurtrier dans le monde, dans mes pensées ou dans ma façon de vivre. Je comprends que toute violence causée notamment par le fanatisme, la haine, l'avidité, la peur, a son origine dans une vue dualiste et discriminante. Je m'entraînerai à tout regarder avec ouverture, sans discrimination, ni attachement, à aucune vue, ni à aucune idéologie, pour œuvrer à transformer la violence et le dogmatisme qui demeurent en moi et dans le monde. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le nombril se rapproche de la colonne. Deuxième entraînement. Bonheur véritable. Conscient de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale, je suis déterminée à pratiquer la générosité dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions de la vie quotidienne. Je partagerai mon temps
mon énergie et mes ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin. Je m'engage à ne pas m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Je m'entraînerai à regarder profondément afin de voir que le bonheur et la souffrance d'autrui sont étroitement liés à mon propre bonheur et à ma propre souffrance. Je comprends que le bonheur véritable est impossible sans compréhension et amour, et que la recherche du bonheur dans l'argent, la renommée, le pouvoir ou le plaisir sensuel génère beaucoup de souffrance et de désespoir. J'approfondirai ma compréhension du bonheur véritable, qui dépend davantage de ma façon de penser que de conditions extérieures. Si je suis capable de m'établir dans le moment présent, je peux vivre heureux, ici et maintenant, dans la simplicité, reconnaissant que de nombreuses conditions de bonheur sont déjà disponibles en moi et autour de moi. Conscient de cela, je suis déterminé à choisir des moyens d'existence qui sont justes, afin de réduire la souffrance et de contribuer au bien-être de toutes les espèces sur Terre, notamment en agissant pour inverser le processus du réchauffement planétaire. Laissez le ventre se gonfler, inspirez. Soyez juste conscient de l'inspire et de l'expire. Troisième entraînement. Amour véritable. Conscient de la souffrance provoquée par une conduite sexuelle irresponsable, je suis déterminé à développer mon sens de la responsabilité et à apprendre à protéger l'intégrité et la sécurité de chaque individu, des couples, des familles et de la société. Je sais que le désir sexuel et l'amour sont deux choses distinctes et que des relations sexuelles irresponsables, motivées par l'avidité, génèrent toujours de la souffrance de part et d'autre. Je m'engage à ne pas avoir de relations sexuelles sans amour véritable ni engagement profond, à long terme et connu de mes proches. Je ferai tout mon possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour empêcher les couples et les familles qui se désunissent suite à des comportements sexuels irresponsables. Sachant que le corps et l'esprit ne font qu'un, je m'engage à apprendre les moyens appropriés pour gérer mon énergie sexuelle. Je m'engage à développer la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination en moi, pour mon propre bonheur et le bonheur d'autrui. Je sais que la pratique de ces 4 fondements de l'amour véritable me garantira une continuation heureuse dans l'avenir. J'inspire, je sais que je suis en train d'inspirer. J'expire, je sais que je suis en train d'expirer. Inspire, expire. Quatrième entraînement. Parole aimante et écoute profonde. Conscient de la souffrance provoquée par des paroles irréfléchies et par l'incapacité à écouter autrui, je suis déterminée à apprendre à parler à tous avec amour et à développer une écoute profonde qui soulage la souffrance et apporte paix et réconciliation entre moi-même et autrui, entre groupes ethniques et religieux et entre les nations.
sachant que la parole peut être source de bonheur comme de souffrance. Je m'engage à apprendre, à parler avec sincérité, en employant des mots qui inspirent à chacun la confiance en soi, nourrissent la joie et l'espoir, et œuvrent à l'harmonie et à la compréhension mutuelle. Je suis déterminée à ne rien dire lorsque je suis en colère. Je m'entraînerai à respirer et à marcher, alors en pleine conscience, afin de reconnaître cette colère et de regarder profondément ses racines, tout particulièrement dans mes perceptions erronées et dans le manque de compréhension de ma propre souffrance et de la souffrance de la personne contre laquelle je suis en colère. Je m'entraînerai à dire la vérité et à écouter profondément, de manière à réduire la souffrance chez les autres et en moi-même, à trouver des solutions aux situations difficiles. Je suis déterminée à ne répandre aucune information dont je ne suis pas certain et à ne rien dire qui puisse entraîner division, discorde ou rupture au sein d'une famille ou d'une communauté. Je m'engage à pratiquer l'effort juste afin de cultiver ma compréhension, mon amour, mon bonheur et ma tolérance, et de transformer jour après jour mes semences de violence, de haine et de peur qui demeurent en moi. Sur l'inspire, c'est tout le corps qui inspire. Sur l'expire, sentez tout le corps expirer. Sur l'inspiration, le corps s'étend vers l'extérieur. Sur l'expire, le corps se rassemble plus profondément à l'intérieur. Cinquième entraînement, transformation et guérison. Conscient de la souffrance provoquée par une consommation irréfléchie, je suis déterminée à apprendre à me nourrir sainement et à transformer mon corps et mon esprit en entretenant une bonne santé physique et mentale par ma pratique de la pleine conscience lorsque je mange, bois ou consomme. Afin de ne pas m'intoxiquer, je m'entraînerai à observer profondément ma consommation des 4 sortes de nourriture: les aliments comestibles, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. Je m'engage à ne pas faire usage de l'alcool ni d'aucune forme de drogue et à ne consommer aucun produit contenant des toxines comme certains sites internet, jeux, films, émissions, livres, magazines ou encore certaines conversations. Je m'entraînerai régulièrement à revenir au moment présent pour rester en contact avec les éléments nourrissants et porteurs de guérison qui sont en moi et autour de moi, et à ne pas me laisser emporter par des regrets et des peines quant au passé, ou par des soucis et des peurs concernant le futur. Je suis déterminée à ne pas utiliser la consommation comme un moyen de fuir la souffrance, la solitude et l'anxiété. Je m'entraînerai à regarder profondément dans la nature de l'interdépendance de toute chose, afin qu'en consommant, je nourrisse la joie et la paix, tant dans mon corps et ma conscience, que dans le corps et la conscience collective de la société et de la planète. Ce sont les 5 entraînements à la pleine conscience. Il y en a 14 au total. Les 5 entraînements que je viens de vous lire
sont appliquées au monastère de Thich Nhat Hanh, au village des Pruniers. Il n'est en aucun cas question ici d'appliquer à la règle. Je voulais juste partager avec vous ce qui est enseigné. Prenez ce qui résonne en vous, interrogez-vous, laissez infuser, voyez ce qui vous dérange, voyez les points sur lesquels vous pouvez travailler, développer, rayonner autour de vous. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, en fonction de son âge, de sa situation personnelle, professionnelle. Il s'agit simplement d'éveiller sa conscience spirituelle et intellectuelle. Je vous souhaite une agréable journée en famille avec vous-même ou en famille avec d'autres êtres. Namasté.